Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on accueille une super manager, Christa. Christa, je vais te laisser faire une petite présentation. Alors, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Alors bonjour, donc moi je suis Christa. Alors si je devrais me présenter très brièvement, je dirais avant tout je suis chrétienne, mariée et maman de 3 enfants, donc qui ont respectivement 11 ans, 6 ans et 4 ans. Pour une brève présentation, donc je suis dans un premier temps salariée, je suis responsable achat dans une société de la place, donc à Pointe-Noire au Congo. Okay. Et je suis depuis un peu plus d'un an et demi, je suis co-gérante d'une structure qui s'appelle Essengo. C'est une agence d'animation pour enfants, adultes et entreprises. Ok, c'est une grosse boîte d'événementiel finalement. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Oui, c'est ça. Mais c'est une boîte, on va dire, c'est une agence d'animation, mais agence d'animation événementielle. On va dire c'est à peu près le même secteur d'activité. Ok, d'accord. Et du coup, comment s'appelle cette agence et comment est né ce projet? Est-ce que tu peux me le présenter un petit peu? D'accord. Alors, donc l'agence s'appelle Essengo. Donc Essengo, c'est un mot en lingala qui signifie gaieté, bonheur, joie. Donc c'est pour ça que ça collait vraiment et c'était une évidence en fait pour nous d'appeler la structure comme ça. Alors Essengo, en fait, nous dans un premier temps en fait on intervient dans des fêtes d'anniversaire avec des différentes animations adaptées soit à un thème ou soit à l'âge des enfants. Donc on met à disposition des animateurs qu'on forme. On a une dizaine de mascottes pour les plus petits et on fait aussi tout ce qui concerne le corporate, donc des soirées d'entreprise, des team building, etc. Okay. Donc voilà. Et comment est né Essengo? Alors on avait pensé le projet. Comme je l'ai dit, en fait, je suis co-gérante parce que j'ai créé la structure avec une amie. Comment c'est arrivé? En fait, la structure déjà, on l'avait pensé il y a 6-7 ans. Okay. Voilà. Et en fait, on était parti d'une envie simple. En fait, ce qui s'était passé, c'était que du coup, mon amie en fait devait organiser l'anniversaire d'un de ses fils. Et en fait, c'était hyper galère en termes d'organisation parce que autant au niveau de Pointe-Noire, on trouvait qu'il y avait pas mal de décoratrices, etc. Mais il n'y avait pas forcément de structure pour venir animer un anniversaire. Donc du coup, elle se retrouvait à être maman, décoratrice, animatrice et elle devait organiser en fait un peu de tout. Et en fait, on s'est rendu compte, le constat était que finalement, nous, en tant que parents, en fait, on était beaucoup plus épuisés qu'autre chose et on profitait même pas en fait à l'instant T du moment présent en fait. Donc suite à ce constat-là, donc c'était ça il y a 6-7 ans, on s'était dit pourquoi pas faire quelque chose comme ça, etc. Et voilà, donc en fait le projet était pensé il y a 6-7 ans, mais bon après avec les maternités, les projets de chacune, etc. C'est vraiment qu'il y a 1 an et demi que la boîte est née en fait. Voilà. Ouais, c'est normal. C'est top, mais c'est vrai, après, je te rejoins totalement dessus. Quand on fait les anniversaires de nos enfants, surtout qu'on est toujours en train de chercher la perfection, il faut qu'ils s'en rappellent, etc. Exactement. On veut vraiment tout faire trop bien, la musique, le meilleur gâteau, que les enfants et tout, et on veut filmer et on veut, au bout d'un moment, l'enfant, c'est vrai qu'il sort de là très content, mais très fatigué parce qu'il a tout donné. Mais alors, je pense que les parents, après ça, ils ont besoin d'un sacré Doliprane, quoi. Parce que on est juste, ou plus. Non, c'est clair, de pouvoir tout gérer comme ça, là, on est juste épuisé. Mais, franchement, c'est très bien pensé et je pense que au final, vous devez aussi peut-être plus aussi vous éclater, quoi, en mettant tout ça à disposition. C'est plus agréable pour vous de mettre tout ça à disposition pour les fêtes d'enfants, pour les anniversaires, ou même pour le corporate. Ça vous permet de mieux agencer, d'avoir un point de vue, un agencement plus global avec un petit peu plus de recul et de mieux gérer, parce que parfois quand on est en plein dans l'événement, on est tellement de partout et nulle part à la fois qu'on est juste, on n'entend plus. Donc c'est génial, c'est une très très bonne idée. Comment s'appelle ta collègue? Tiens, qu'on lui fasse un petit coucou à travers le podcast. Ludovica, c'est le prénom de ma collègue. De ma sœur même, honnêtement.
Bah, J'ai une j'imagine, sœur aujourd'hui. ouais, j'imagine qu'à force, ça doit créer des liens plus que d'amitié. Donc, ben, coucou Ludo. Exactement, ouais. Et, Coucou du et au top. Alors, donc, en effet, comme tu le dis, donc, tu gères ben, cette aventure avec Ludo. Finalement, quels sont un petit peu les atouts que vous avez vus en mettant en place vraiment cette agence d'animation et certainement, comme vous avez certainement dû en avoir aussi, quels ont été un petit peu les défis que vous avez rencontrés depuis le lancement des Sengo? Alors déjà, le fait déjà d'être deux, déjà, je pense que c'est un atout parce que voilà, on n'est pas seul, on se complète quand même, ouais, on se complète. Donc ça, je trouve que c'est quand même une force. Maintenant, d'un point de vue global, c'est pas évident parce qu'en fait, alors nous, on ne fait pas de décoration. On est dans l'événementiel, mais on fait vraiment de l'animation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui confondent en fait, parce qu'en fait, qui dit événementiel, il pense directement en fait à l'organisation de l'événement ou à la décoration. Nous, on leur dit que non, on fait partie d'une partie de l'événement, donc c'est-à-dire l'animation. Donc c'était pas forcément vraiment compris de tous, donc on a dû quand même un petit peu marteler, montrer ce qu'on pouvait faire. Enfin voilà. Donc ça c'était pas forcément très évident. Quels ont été finalement les autres défis que vous avez eu à rencontrer? Est-ce que, par exemple, mettre en place cette agence, ça a été quelque chose de facile? Enfin, oui. Sachant que vous avez attendu quand même, bon, comme tu m'as dit, vous avez quand même attendu à peu près 6-7 ans avant de lancer tout ça, de par la vie de chacune d'entre vous. Mais le temps de lancer cela, parce que sur la place, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'agence d'animation. Je t'avoue que je n'en connaissais pas à part la vôtre maintenant aujourd'hui. J'avais plus cette confusion aussi derrière avec plus des agences d'événementiel, donc décoration, etc. Mais exact. Agence d'animation, c'est vrai que je n'en connaissais pas, mais est-ce que ça a été quand même assez facile pour vous finalement de monter tout ça après autant de temps de réflexion? Sur quoi je sais pas si vous êtes peut-être mangé des murs administratifs ou des choses comme ça. Quels ont été peut-être les autres défis que vous avez eu à rencontrer? Alors déjà, oui, donc ouais, comme on disait, ça a mis à peu près 6-7 ans, mais après c'était vraiment quelque chose, on l'avait pas forcément mis au placard, on s'était dit que voilà, on allait le faire quand on jugera que ça aurait été la bonne saison, on va dire. Mais c'était, alors pour mettre en place la structure, pas forcément. C'est vrai que bon, après on va pas se cacher, il y a quand même une certaine lenteur administrative, etc., les papiers, etc. Ça, faut pas se le cacher. Mais non, c'était vraiment plus la mise en place parce qu'en fait on avait fait dans un premier temps, on avait fait le business plan, etc. On avait fait pas mal de benchmark aussi au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique et ensuite en Europe et autres. Mais c'est vrai que étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'agences d'animation, on n'avait pas forcément une référence en fait. Donc c'était plus par rapport à ça. Voilà, franchement, à part oui, on va dire pour lancer la boîte, c'était assez simple, on va dire, mais voilà, après c'est vrai qu'il y a quand même une certaine lenteur administrative, on va pas se le cacher, mais voilà, après pas grand chose. Franchement, tant mieux. Forcément beaucoup de défis. Tant mieux, mais après je veux dire au niveau de entre guillemets du public, ça a été quand même assez bien perçu, rapidement perçu. Vous avez quand même pu vous faire votre place au niveau du marché? En fait, les gens, ils avaient un peu du mal, en fait. Oui, à nous faire confiance parce que c'est quand même quelque chose d'inconnu. Donc, c'était soit, comme je disais, c'est de la déco, soit c'est de l'organisation d'événements et l'animation en tant que telle. Et en fait, comme ils connaissaient pas, c'est un peu difficile, en fait, de mettre son argent dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Là, on avait eu quand même pas mal de chance parce qu'au lancement des Sengo, on va dire peut-être un mois après, il y a eu une soirée, il y a eu un after work en fait, et en fait on a commencé en fait à prospecter en fait lors de cette soirée. Et en fait il y a une plutôt grande société de la place en fait qui nous a fait confiance. Je me rappelle c'était l'année dernière pour justement à l'occasion du 8 mars et qui nous a dit écoutez nous on va faire un truc entre femmes etc. Et on aimerait bien avoir des animations et voilà. Et en fait, au début, au lancement des Sengo, on voulait d'abord, dans un premier temps, que nous concentrer sur le volet enfant. Un mois après, on a eu cette opportunité-là, on l'a saisie et honnêtement, ça s'était vraiment super bien passé et voilà. Et donc, c'est comme ça, finalement, qu'on a pu lancer parallèlement aussi le volet corporate qui devait se faire un peu plus tard. Et en fait, suite à ça, ça a été un peu une vitrine en fait au niveau des sociétés et même au niveau il y avait à peu près une vingtaine de femmes et en fait qui aussi étaient mamans, etc. Donc ça aidait et qui ont commencé en fait à nous contacter du bouche à oreille, etc. Et c'est comme ça en fait que vraiment qu'on a commencé à faire pas mal de prestations.
Après, il y a eu aussi beaucoup de marketing, hein, étant donné qu'on a des mascottes. Là, je me rappelle, les Oui. premiers temps, on n'avait pas forcément de logo, etc. Mais en fait, on se voyait, on se faisait des réunions, tu sais, dans un resto, il y avait la mascotte, on se disait, on faisait des sorties d'école, on distribuait des flyers, etc. Donc Génial. voilà, c'était aussi un moyen de se faire connaître. Mais génial. Mais écoute, moi, je trouve qu'après aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces petites sessions de networking, que ce soit entre femmes ou de manière assez mixte, c'est assez génial et c'est souvent, Ouais. enfin, faut pas négliger ces aspects-là de networking. C'est là que souvent les contrats, les gros contrats, petits ou gros contrats se font. Donc, je trouve ça super intéressant, ces sessions de networking. Mesdames, messieurs qui nous écoutez, merci d'en faire, merci d'ouvrir les portes à tous et chacun, c'est non négligeable. Donc, franchement, top. C'est vrai. Top. Et le marketing aux sorties d'école, bien pensé. Avec les mascottes, forcément, très bien pensé. Les enfants, ce sont les premiers biais qui ramènent directement les informations aux parents. Donc, bien joué, bien joué. J'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il y avait vraiment l'effet waouh avec le petit logo aussi. C'était vraiment bien. Exactement. Ben, franchement, bien joué. Bon, moi, je te connais très bien, mais tu nous as expliqué que tu as donc 3 enfants, ce qui est déjà énorme. Oui. Franchement, chapeau. Être maman et entrepreneur, c'est déjà une équation assez complexe. On y arrive, sinon on serait pas en train de se parler là aujourd'hui, c'est clair et net. Ouais, Mais c'est une question quand même que j'aime poser aux mamans parce que c'est vrai que les organisations, elles restent quand même assez différentes, même si elles se rejoignent à un moment donné, c'est qu'on y arrive. Comment tu arrives toi un petit peu à t'organiser, à organiser un petit peu chaque sphère de ta vie et comment tu arrives à laisser et donner la place à chacun dans toute cette organisation? Ouais, bah franchement, honnêtement, c'est absolument pas simple. Ouais. Faut dire ce qu'il y a. Et je pense aussi, bon là, je parle pour moi, mais je vais peut-être généraliser. Je pense que en tant que femme aussi, on a tendance à vouloir un peu tout contrôler, être un peu la Wonder Woman, etc. C'est pas facile, mais après il y a un moment en fait où, enfin voilà, moi j'ai beaucoup appris. Il y a quand même pas mal d'erreurs aussi que je faisais parce que je m'épuisais en fait à force de vouloir être un peu partout, satisfaire tout le monde, etc. J'ai appris en fait à prioriser parce que voilà, faut prioriser. On sait que personne n'est parfait. Et enfin voilà, faut prioriser sans s'épuiser en fait. Là par exemple, enfin on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi. Voilà, je suis maman de 3 enfants. Ils ont pas le même âge. Là cette rentrée, on va dire, je l'ai bien senti avec mes 2 grands. Enfin voilà quoi. J'ai eu une voilà, il y a eu 2 grandes rentrées, une en 6e. Ah oui, le combo gagnant des parents, là, cette rentrée-là. Ah, je m'en souviendrai, ouais. Donc, pour le coup, oui, donc j'ai ma grande qui est en 6e, donc grosse rentrée. Ah oui. Le deuxième qui est au CP, donc grosse rentrée aussi. Donc, enfin, voilà. Le truc, c'est que, voilà, faut essayer vraiment de prioriser et voilà, il y a un temps pour tout. Voilà. Après, j'ai aussi la partie salariale, en fait, qui me prend aussi quand même pas mal de temps. Et voilà, faut vraiment prioriser. Moi, j'essaie de structurer mes journées, de déléguer, que ce soit au niveau de Essengo ou même au niveau d'où je travaille aussi actuellement. Et après, de me ménager aussi pour mon mari et mes enfants parce que bon, forcément, c'est plus important que tout, on va dire. Mais voilà, là, enfin, peut-être pour te donner un exemple, du lundi au vendredi. Enfin, c'est pour ça que je disais qu'il faut prioriser sans s'épuiser, mais il y a aussi des sacrifices. Hein. Aujourd'hui, ce que je fais moi, par exemple, c'est que sur les 5 jours de la semaine, je vais prioriser, tu sais, au niveau de mes pauses déjeuner. Il y a 3 jours où ça va être pendant mes pauses déjeuner, ça va être des réunions, etc. avec mes équipes au niveau de Essengo. Et il y a 2 jours où je sais que ça sera les 2 jours où je vais rentrer à la maison pour passer du temps avec mari et enfant. Et voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal comme ça. Je sais que voilà, il y a les week-ends, on va dire à partir le samedi, je travaille pas, mais le samedi en fait, le samedi matin, on va prioriser aussi au niveau de Essengo. Et après samedi, à partir de 13-14 heures, on est off tout le week-end pour pouvoir passer du temps aussi en famille et voilà. Et il y a ça aussi parce que comme on est aussi dans l'événementiel, l'animation fait partie de l'événementiel, on a aussi quand même pas mal de gros temps forts en fait. Donc là par exemple, on a eu la période de la rentrée où on a quand même beaucoup presté. Mais voilà, après je sais que là on va avoir une grosse période de Noël, donc je sais que la période de Noël, on va essayer on a déjà commencé à la travailler justement pour que en décembre tout soit ficelé et que nous on puisse profiter aussi je puisse profiter de Noël en fait avec en famille aussi. Donc voilà, on essaye de jongler, c'est pas facile, on priorise et voilà. En effet, c'est pas évident. On y a toujours. Ouais, mais c'est pas évident. C'est pas évident, mais comme tu dis, il faut prioriser dans tout ça. Il faut quand même prioriser la famille. Il faut pas qu'il y ait des manquements à ce niveau-là. Il faut pas qu'il y ait trop
trop d'écart parce que tes enfants ou ton mari te le feront bien comprendre rapidement. Exactement. Hein. On est Voilà, d'accord. voilà. Mais c'est bien. Mais alors du Non, non, coup, non, tu as exactement. donc là, je sais, donc tu as ton poste, tu as ton déjà, donc t'es salarié dans une entreprise de la place. Oui. Tu es maman et tu as Essengo. Et au niveau des Sengo, tu as combien d'agents, combien de salariés actuellement? Alors, on a 3 assistants en permanence. Ok. Et au niveau des animateurs, on a un panel à peu près de 20 animateurs. Waouh. Ah ouais, c'est pas Ouais. mal quand même. Hein. Du coup, vous pouvez quand même Ouais, ouais, répondre ouais, ouais, assez ouais. facilement à plusieurs événements, entre guillemets, s'il y a deux, trois Exactement. événements le même jour, vous n'êtes pas embêtés, quoi. Oui, voilà, Ah, exactement, c'est c'est top. ça. Ben, c'est génial, c'est génial. Quel a été un petit peu le moment le plus difficile depuis le lancement des Sengo et comment tu l'as surmonté? Je vais plutôt ouvrir cette question dans le biais charge mentale, fatigue physique, tout ce qui va avec, parce que c'est pas Mhm. forcément évident. C'est vrai que vous êtes deux, mais vous êtes toutes les deux mamans. Ouais. Enfin, réussir à combiner aussi toutes les deux vos emplois du temps, vos vies, et aussi mettre tout votre cœur, toute votre motivation dans Essengo, ça doit pas être évident. Ça doit forcément jouer sur le mental, sur le physique. C'est pas possible à un moment donné. Oui, non, mais non, faut se le dire. Hein. Alors là, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que l'année dernière, en fait, déjà l'année dernière, c'était nouveau pour nous. Même l'entrepreneuriat, en fait, c'était nouveau aussi pour nous. Donc du coup, voilà, au démarrage, le fait de, on voulait être un peu partout. C'est-à-dire qu'on s'est Ouais. dit là, c'est bon, on l'a attendu depuis longtemps, on lance Sengo, etc. Non, c'était hyper fatigant parce que et je pense même que les premiers temps, on n'était pas forcément, en fait, on n'était pas forcément efficace parce qu'on a tellement voulu être partout. Donc en fait, nos journées, en fait, enfin honnêtement, elles ressemblaient à rien parce que voilà, on va dire de 8h à 18h, en fait, on avait nos boulots respectifs. Et ensuite, on se faisait des réunions, je m'en rappelle, mais ça a duré des mois, peut-être pas tous les jours, mais au moins 3-4 jours par semaine. On se faisait des réunions de 18h30 à 23h, quoi. Wow. Et ouais, et franchement, ça c'était fatigant. Et même au niveau de la famille, on l'a dit. Enfin, moi, je rentrais, les enfants ils dormaient. Mon mari, que je salue aussi parce que franchement, c'était une perle. Il gérait tout. Enfin voilà. Et en fait, on était vraiment, on dormait Sengo, on mangeait Sengo, etc. Et en fait, tant que tu vois pas le bout et que tu vois pas vraiment, tu sais, t'as pas la petite cuillère qui te dit que bon, allez, c'est bon, ça commence à mordre. En fait, on voyait que ça et c'était vraiment difficile parce que encore une fois, il fallait convaincre des gens qui n'étaient pas forcément prêts à mettre le prix pour de l'animation, tu vois. Donc ouais, non, c'était pas évident et non, on était clairement, on était fatigués. En plus, on a commencé, comme je disais, on n'avait pas de locaux, donc le dépôt c'était dans une des pièces de la maison de Ludo, etc. Enfin, vraiment, et quand on a commencé un petit peu à, peut-être pas avoir des assistants, mais commencer à avoir des animateurs, pareil. Enfin, je me rappelle, on n'avait pas de locaux, donc on les voyait dans un resto, etc. Enfin, c'était non, c'était pas évident. Franchement, c'était vraiment c'est difficile parce qu'en plus t'as le quotidien, t'as aussi tu vois, t'as cette charge mentale aussi au niveau de la famille qui te pèse. Tu te sens pas forcément bien parce que t'as l'impression que tu négliges aussi un petit côté, même si c'est, on va dire, c'était durant une période, mais enfin voilà quoi, non, c'était pas évident. C'était pas évident autant pour Ludo que pour moi parce qu'en fait on faisait tout toutes les deux en même temps, etc. Donc voilà, on s'épuisait, enfin on était épuisés toutes les deux en même temps. Là maintenant on a une nouvelle organisation, donc ça c'est plutôt pas mal, mais non c'était pas et c'était fatigant quoi. C'était fallait beaucoup de patience, beaucoup de résilience, beaucoup de travail. Enfin voilà.